Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va parler de la petite ablution, incha'Allah. La petite ablution, c'est une condition de validité de la prière. C'est-à-dire que la prière, elle ne va pas être valable si tu n'as pas la petite ablution. Si tu n'as pas la petite ablution qu'on appelle en arabe al-wudu. Donc celui qui n'a pas le wudu, sa petite ablution, la prière ne sera pas valable s'il l'accomplit ainsi. Donc il est indispensable de faire d'abord le wudu pour pouvoir accomplir sa prière. Et le wudu, la petite ablution, ça n'est pas quelque chose de compliqué. En réalité, c'est une succession d'actes que l'on fait. Certains d'entre eux vont être obligatoires et d'autres ne sont pas obligatoires, mais ils sont sunnah, surérogatoires. On va tout d'abord parler des piliers, des actes obligatoires, qui sont indispensables pour la validité de la petite ablution. En d'autres termes, celui qui délaisse un pilier de la petite ablution, sa petite ablution ne sera pas valable. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de conditions de validité, maintenant je parle de piliers. C'est quoi la différence et c'est quoi le point commun entre une condition de validité et un pilier? Une condition de validité, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de l'adoration, mais sans laquelle l'adoration n'est pas valable. J'ai dit tout à l'heure, la petite ablution est une condition de validité de la prière. Donc la petite ablution ne fait pas partie de la prière. Tu ne fais pas tes ablutions quand tu es en pleine prière. Ça fait pas partie de l'adoration en soi, mais sans ça, l'adoration n'est pas valable. Sans la petite ablution, la prière ne sera pas valable. C'est cela une condition de validité. En revanche, un pilier, c'est quelque chose qui fait partie de l'adoration, et sans quoi l'adoration n'est pas valable. Un pilier de la prière, c'est comme le fait de réciter la Fatiha dans la prière. Sans la Fatiha, la prière n'est pas valable, et la Fatiha est une partie de la prière. Donc la différence entre la condition de validité et le pilier, c'est que la condition de validité ne fait pas partie de l'adoration, alors que le pilier fait partie de l'adoration. Et le point commun entre la condition de validité et le pilier, c'est que tous les deux sont indispensables pour la validité de l'adoration en question. Donc, nous allons voir tout de suite quels sont les piliers de la petite ablution. Donc, c'est quoi un pilier de la petite ablution? C'est un acte que tu fais dans la petite ablution, dans le wudu, et celui qui ne le fait pas, son wudu ne sera pas valable. Selon l'imam Shafi'i, radiyallahu anhu, les piliers du wudu, les piliers de la petite ablution sont au nombre de 6. Donc c'est pas compliqué. Celui qui fait ces 6 choses-là, sa petite ablution sera valable. Est-ce la manière la plus complète de faire la petite ablution? Non, ça nous allons le voir ultérieurement. Après, on va voir comment faire la petite ablution de manière complète, de manière parfaite, pour gagner un maximum de récompenses, un maximum de hasanat. Mais tout d'abord, voyons quel est le minimum pour que la petite ablution soit considérée comme étant valide, comme étant valable. Les 6 piliers de la petite ablution sont, premièrement, l'intention, deuxièmement, le lavage du visage, troisièmement, laver les mains et les avant-bras, coudes compris. Quatrièmement, passer la main mouillée sur la tête. Cinquièmement, laver les pieds jusqu'aux chevilles comprises. Et sixièmement, respecter l'ordre. Donc on va voir chacune de ces obligations, chacun de ces piliers, un peu plus en détail, bi'idhnillahi ta'ala. Le premier pilier, nous avons dit que c'est l'intention. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari qui veut dire que les actes valent par leurs intentions. Les savants ont dit que à partir de ce hadith, on comprend que les actes d'adoration tels que la prière, tels que la petite ablution, tels que le pèlerinage, tels que le versement de la zakat, ces actes-là nécessite une intention. Et cette intention, elle va permettre de distinguer l'adoration d'un acte habituel. Si quelqu'un a extrêmement chaud, par exemple, ou bien il vient de faire un foot, il transpire, il veut se rafraîchir, et il va donc se rincer le visage pour se rafraîchir.
Et après, il va se rincer les bras pour se rafraîchir. Après, il va mettre de l'eau sur la tête pour se rafraîchir. Après, il va se laver les pieds parce que il a fait un foot en chinguelin, en claquette, et donc il veut se rafraîchir les pieds aussi. Est-ce que, après s'être lavé tout cela, il pourra dire « Eh, mais en fait, j'ai lavé tous les membres du wudu, donc ça veut dire que j'ai le wudu ?» Non, il ne peut pas se dire cela. Pourquoi ? Parce que il n'aura pas mis l'intention de faire cette adoration qui est la petite ablution, qui est une condition de validité de la prière. Lui, il s'est rincé ces membres-là uniquement dans le but de se rafraîchir. Donc l'intention est une obligation qui est donc indispensable pour que la petite ablution soit valable. Ça veut dire quoi, mettre l'intention, avoir l'intention? Tout simplement de viser dans le cœur, de faire cette adoration qui est la petite ablution. Comme la personne qui se dit, par exemple, je mets l'intention, c'est dans le cœur, hein. Ça n'est pas nécessaire de le prononcer avec la bouche. Mais dans le cœur, il vise d'accomplir la petite ablution, tout simplement. Et ça n'est pas forcément une phrase qu'il va formuler dans son cœur, comme par exemple « j'ai l'intention d'accomplir la petite ablution ». Non. Alors certes, les savants ont donné ce genre de phrase dans leurs livres, ils ont écrit ce genre de phrase dans leurs livres, parce qu'il fallait bien l'exprimer, cette intention, avec des mots dans le livre. Mais ça ne veut pas dire que tu as besoin de formuler une phrase dans ton cœur. Une intention, ça n'est pas une phrase en soi. Ça n'est pas une formulation de phrase. Donc, dans le cœur, au moment où tu vas laver la première partie du visage, parce que le lavage du visage est le deuxième pilier, à ce moment-là, tu vas avoir l'intention de faire ta petite ablution. Tu ne te rinces pas le visage parce que tu veux te rafraîchir. Non, tu te rinces le visage parce que tu fais ta petite ablution. Donc, cette intention-là de faire la petite ablution doit avoir lieu au moment du début du lavage du visage. Le deuxième pilier, c'est laver le visage, c'est-à-dire de laver tout son visage, de la limite du cuir chevelu à l'extrémité du front jusqu'au menton et d'une oreille à l'autre. Donc il faut laver tout le visage. Si c'est un homme qui a une barbe épaisse, alors il lui suffira de passer l'eau sur la partie apparente de la barbe. Par contre, si sa barbe elle n'est pas épaisse, c'est-à-dire qu'on voit la peau à travers les poils, si une personne est en face de lui et qu'elle discute avec lui, elle peut voir la peau à travers les poils de la barbe. Dans ce cas-là, la personne devra faire parvenir l'eau jusqu'à la peau, donc laver toute la barbe et la peau qui est sous la barbe. Le troisième pilier consiste à laver les mains et les avant-bras, coudes compris. Pourquoi j'ai précisé les mains? Parce que même si elles étaient déjà mouillées quand tu as lavé ton visage, tu dois laver en tant que pilier tes mains à ce moment-là, même si elles étaient déjà mouillées. Donc tu vas te laver les mains avec les ongles, les avant-bras, jusqu'au coude, et laver tout ce qu'il y a au-dessus, donc les poils. Si tu as une protubérance, tu vas laver cette protubérance. Si jamais quelqu'un a un sixième doigt, eh ben il va laver ce sixième doigt. Tu dois laver vraiment les mains et les avant-bras avec tout ce qui peut se trouver dessus. Le quatrième pilier consiste à passer la main mouillée sur la tête ou sur une partie de la tête. Le cinquième pilier consiste à laver ses pieds jusqu'aux chevilles comprises. Donc tu t'assures que l'eau parvienne à toute la partie du pied, entre les orteils, au niveau des ongles, derrière le talon, et ce, jusqu'aux chevilles, et on doit laver également les chevilles. Elles sont comprises dans le lavage. Et le sixième pilier consiste à respecter cet ordre-là. C'est-à-dire que tu vas commencer par laver le visage en ayant l'intention de faire le wudu. Ensuite, tu vas laver tes mains et tes avant-bras avec les coudes. Ensuite, tu vas passer la main mouillée sur la tête. Ensuite, tu vas laver tes pieds. Et puis voilà. C'est ça le wudu. Donc ça n'est pas compliqué. Ça, c'est le minimum du wudu. Celui qui fait le wudu de cette manière-là, son wudu sera valable. Maintenant, si une personne n'a pas respecté l'ordre par erreur, dans ce cas-là, elle va devoir revenir sur le pilier qu'elle avait délaissé, dans lequel elle n'avait pas respecté l'ordre, et elle va laver à partir de ce pilier-là tous les piliers suivants.
Je donne un exemple. Si quelqu'un s'est lavé le visage en ayant l'intention de faire le wudu, ensuite, il a passé la main mouillée sur la tête. Ensuite, il a lavé ses pieds. Ensuite, il a lavé ses bras. Celui-là n'a pas respecté l'ordre, n'est-ce pas? Il a fait le visage, puis la tête. Au lieu de laver les bras, il est passé directement au passage de la main mouillée sur la tête. Après la tête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé ses pieds. Et après avoir lavé ses pieds, il a lavé ses bras. Celui-là n'a pas respecté l'ordre. Donc à partir d'où il doit reprendre? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Étant donné qu'il a lavé le visage et qu'il a lavé la suite qui était les bras, il a lavé ses bras, même s'il les a fait après le passage de la main mouillée sur la tête et après avoir lavé les pieds. Le fait est que il a lavé ses bras à un moment donné après son visage, n'est-ce pas? Donc on dit qu'il a lavé le visage, c'est correct. Ensuite, à un moment donné, il a lavé ses bras, c'est correct. Maintenant, est-ce que après le lavage des bras, il a passé la main mouillée sur la tête? Non. Pourquoi? Parce qu'il a passé la main mouillée sur sa tête avant le lavage des avant-bras et donc ça n'était pas valide. Donc à partir d'où il reprend à partir de la tête. Il va passer la main mouillée sur sa tête, ensuite il va laver ses pieds et c'est ainsi qu'il aura respecté correctement l'ordre et sa petite ablution sera valable. Maintenant, est-ce qu'il est recommandé d'accomplir la petite ablution de cette manière-là seulement? Non. Le mieux, c'est de rajouter d'autres choses que l'on appelle des sunnahs et que l'on verra dans une autre vidéo. Mais dans ce cas-là, s'il y a des sunnahs qu'il convient de faire et qui sont importantes, pourquoi apprendre uniquement les piliers? Pourquoi apprendre uniquement ces 6 piliers-là, ces 6 obligations, si de toute manière l'on conseille aux gens d'accomplir la petite ablution complètement avec les sunnahs? Parce qu'il se peut que la personne soit dans une situation où elle n'a pas d'autre choix que de faire que les piliers. Par exemple, si elle n'a pas assez d'eau pour faire ses ablutions complètes avec les sunnahs, comment elle va faire? Elle va pas commencer son wudu en faisant toutes les sunnahs possibles et en utilisant de l'eau dans des choses qui ne sont pas obligatoires mais qui sont simplement recommandées, jusqu'à arriver à un moment où elle ne peut même plus terminer sa petite ablution. Dans ce cas-là, elle va éviter de faire les sunnahs pour pouvoir utiliser le peu d'eau qu'elle a dans les choses qui sont obligatoires dans les piliers de la petite ablution. Ça, c'est un cas de figure dans lequel la personne ne va pas avoir d'autre choix que de faire que les piliers. Et c'est pour cela qu'il est important de connaître les piliers de la petite ablution, tout comme il est important de connaître les piliers des autres adorations. Donc voilà un exemple dans lequel il est très important de connaître les piliers de la petite ablution et de savoir les distinguer des actes surérogatoires, des actes sunnah. Dans la vidéo suivante, Inch'Allah, nous allons voir la manière complète de faire le wudu, c'est-à-dire avec les sunnahs, les actes recommandés. C'est quoi un acte recommandé? C'est quoi une sunnah? C'est quelque chose qui permet de gagner des hasanat si la personne l'accomplit, mais si la personne la délaisse, elle ne commet pas de péché, elle ne mérite pas de châtiment. Alors qu'une obligation, c'est quelque chose qui fait mériter des hasanat, des récompenses si la personne l'accomplit, mais en revanche, si elle le délaisse, alors elle mérite un châtiment parce qu'elle aura désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi.